Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette formation dédiée à la présentation de la plateforme 5euros.com. Alors nous sommes sur notre navigateur Google. Nous allons tout simplement saisir le nom du site qui est 5euros.com. Ok, tout de suite, nous apparaissons dans l'interface du site. Comme vous pouvez le constater, la plateforme est entièrement en français. Quand on défile, c'est une plateforme de freelance en français. Elle est entièrement en français. Et c'est une plateforme française qui existe depuis plus de 5 ans aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Ok, bien. Déjà, pourquoi 5 euros? Déjà, tout simplement parce que les microservices commencent à partir de 5 euros. Et ça va de multiple en multiple de 5. C'est-à-dire que vous proposez un microservice de base à 5 euros et vous pouvez aller jusqu'à 500 voire plus. Jusqu'à 500 euros voire plus d'euros. 500 euros et bien plus en fait. Mais ça va de multiple en 5. C'est-à-dire 5 euros, 10 euros, 25 euros, 50 euros et ainsi de suite. Donc nous voici sur l'interface. Ici nous avons la barre de recherche. Si vous voulez par exemple trouver un prestataire en particulier, vous tapez son nom dans cette barre de recherche et vous allez directement tomber sur lui. Je prends un exemple sur moi-même. Je vais taper mon nom, Desmond Momo, et je valide. Vous voyez, vous tombez directement sur mon profil. Ça, c'est le profil en passant que j'ai créé pour cette formation. Donc, n'allez pas me rechercher. Ne pensez pas que ça, c'est mon profil principal. Pour des raisons d'éthique et de concurrence, et de concurrence, je vais dire quoi, déloyale, je me suis réservé de créer un nouveau profil, un nouveau compte pour cette formation. Donc voici quelques microservices que j'ai déjà proposés dans ce profil. Et si on vient cliquer ici, vous verrez entièrement mon profil. Bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je voulais juste vous montrer à quoi peut servir cette barre de recherche. Donc, on rentre sur l'interface principal et on va essayer de voir quelques services quelques domaines. Premièrement, ici, on peut constater dans le domaine du design et du graphisme, vous avez la création des cartes de visite, vous avez également la création des e-books. Et comme je parlais dans la vidéo introductive de cette formation, les e-books, c'est un service qui se vend très, très bien. Vous pouvez proposer la couverture des e-books. Vous pouvez mais également proposer de rédiger des e-books. Plusieurs personnes, les dropshippers, les e-commerçants ont parfois besoin de ces e-books pour créer ce qu'on appelle une page de capture. C'est-à-dire ils offrent un e-book en échange des coordonnées de leurs visiteurs. Donc c'est un service qui se vend très très bien. Et dans le programme complet de cette formation, je vous offre un pack de plus de 500 e-books dans plusieurs domaines diversifiés dont également vous pouvez également vous en servir pour vendre ces e-books. Ce sont les e-books libres de droit avec droit de revente, c'est-à-dire que vous pouvez les modifier à votre guise, vous pouvez augmenter vos épices, augmenter vos condiments pour en faire votre touche personnelle et la commercialiser comme vous le voulez et à votre prix. Donc, on continue, c'était une petite parenthèse. Il y a également ici du dessin. Vous avez la création des flyers. Ce sont également des services qui se vendent très bien. Vous avez aussi les logos. Généralement, toutes les entreprises ont besoin d'une identité visuelle. Donc, ils font très souvent recours à des graphistes pour créer des logos. Donc, si on a 1000 entreprises qui existent dans ce monde, je dis n'importe quoi, c'est certainement beaucoup plus que ça. Sachez qu'il existe également 1000 logos. Et il y a un business qu'on appelle le print on demand. C'est un business qui consiste à créer des visuels, à créer des images, des logos qu'on va poser, qu'on va imprimer sur certains objets tels que les verres, les montres, les t-shirts, les pulls, les casquettes. Donc, c'est un business dont ceux qui le font recours très souvent aux graphistes pour créer des visuels et imprimer sur ces logos. Donc, en fait, comme pour vous dire que le business des logos est un business, le service de logo est un service qui est vraiment recherché.
Dans ce même ordre d'idées, nous avons également des photos, nous avons également des modulations en 3D et bien plus. La liste n'est pas exhaustive. L'idée ici, c'est de pouvoir vous en inspirer et de proposer également des services dans ce domaine-là. La deuxième catégorie, il s'agit de la rédaction. Dans la rédaction, vous avez dans la rédaction, nous avons par exemple les CV et lettres de modification, lettres de motivation. Vous savez, beaucoup de personnes ont souvent de mal à trouver un emploi tout simplement parce que leur CV ne reflète pas exactement ce qu'ils sont, ou aussi parce qu'ils ne savent pas rédiger une bonne lettre de motivation. Donc, si vous avez ces compétences, si vous savez très bien le faire, vous pouvez également proposer ce service et je vous assure que vous avez les clients. Parce que même trouver un bon emploi, c'est une compétence. Et si vous savez le faire, assurez-vous, proposez-le et vous aurez des clients. Vous avez également de la mise en page, vous avez la rédaction d'articles. Nous qui sommes très souvent sur Internet, nous avons l'habitude de lire des articles. Ce sont les gens comme vous, comme nous, qui le font, c'est-à-dire les prestataires de services en rédaction qui le font. Ce sont des services qui marchent très très bien. Donc je vous invite à proposer des services de ce genre si vous avez des compétences. Vous avez également de la transcription. La transcription, c'est, comment dire ça? C'est de mettre sur format écrit tout ce qui est format audio. C'est un peu ça la transcription. C'est-à-dire que je peux prendre une chanson et je la mets sur version électronique. C'est un peu ça que l'on appelle de la transcription. C'est également des services qui se vendent très bien. Vous avez également ici de la traduction, que ce soit en français, en anglais, en chinois, en italien, du moins toute autre langue autre que le français. Vous avez des compétences dans ce domaine, ce sont des services qui fonctionnent également très très bien. Et d'ailleurs, si vous n'en avez même pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer une astuce qui vous permet de vendre des compétences que vous n'avez même pas. On appelle ça du drop servicing. Donc, restez tout simplement scotché et suivez la formation jusqu'au bout. Vous aussi, vous allez trouver votre compte. Donc, la troisième catégorie de la formation, c'est les audios. C'est les audios. Tout simplement les voix off. Ok, bon, nous étions dans la catégorie des voix off. Donc, je disais, les voix off consistent tout simplement à mettre sur audio quelque chose qui est en format électronique, tout ce qui est écriture. Bon, pour donner un ordre d'idée, vous pouvez par exemple contacter quelqu'un qui a écrit un livre ou alors un e-book et qui connaît du succès. Et vous proposez à la personne de mettre ce livre sur format audio, en version audio. Si vous avez une très belle voix, une voix bien audible, vous lui proposez, vous faites le travail et vous encaissez votre cash. C'est aussi simple que ça. Donc, ce sont des services qui se vendent également très très bien. Vous avez également dans le secteur de la vidéo, ce sont aussi des services qui sont recherchés, le montage vidéo, les animations des logos en 3D, les ajouts en format vidéo, les vidéos publicitaires et aussi même et bien d'autres. En fait, comme je disais, tout ceci est à titre illustratif. La liste n'est pas exhaustive. C'est tout simplement pour vous inspirer. Vous avez ici dans le domaine des sites web. Généralement, tous les e-commerçants ont des sites web. Les e-commerçants, même les entreprises physiques qui aimeraient avoir une présence en ligne, ont besoin d'un site internet. Donc, vous pouvez les démarcher et leur proposer vos prestations en création de site web. Un site web, vous travaillez le référencement du site web, vous travaillez également l'optimisation de ce site web. Et vous aurez des commandes. Là-bas, n'ayez aucune crainte. Dans le domaine du marketing, tout ce qui concerne la vente, le marketing, c'est l'art d'influencer le comportement des humains afin qu'ils puissent accéder via la publicité, afin qu'ils puissent accepter ou alors acheter votre produit ou service. Donc,
Dans le domaine du marketing, nous avons l'emailing, qui consiste à vendre via les newsletters, en envoyant des mails dans les différentes boîtes, des mails de vente via les différentes boîtes email de vos prospects. Vous pouvez également monter des campagnes publicitaires. Vous pouvez également avoir du trafic, monter des campagnes pour avoir du trafic, de la visibilité vers vos offres. Vous pouvez également faire rédiger des campagnes publicitaires sponsorisées. Bref, il y a une panoplie de services que vous pouvez proposer dans ce domaine. Vous avez également ici le domaine des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, comme vous pouvez le constater, il y a pratiquement tous les réseaux sociaux qui ont le vent en poupe ici. Nous avons Facebook, nous avons Instagram, nous avons Snapchat, LinkedIn et bien plus Twitter. Du moins, vous pouvez le constater tout comme moi. Il y a également un métier qui fait également fureur présentement, c'est le métier de community manager. Donc, si vous êtes à l'aise sur un réseau social en particulier ou alors un ensemble de réseaux sociaux, vous pouvez présenter vos prestations de services dans ce sens-là. Vous pouvez proposer à un certain client de créer son compte sur un réseau social et de l'aider à avoir de la visibilité sur ce réseau social. Ce sont également des services qui se vendent très très bien. Bon, dans le domaine du business, vous pouvez proposer du coaching. Vous avez eu à monter des business qui montent très bien et qui marchent bien. Vous êtes capable de prendre un business à l'étape A et l'amener à l'étape Z. Vous pouvez également proposer vos microservices dans ce sens-là et vous aurez de la clientèle. Du moins, comme je l'ai dit, tout ceci n'est qu'à titre illustratif. Vous pouvez vous en inspirer. La liste n'est pas exhaustive. Il y a bien d'autres domaines dans lesquels vous pouvez également proposer vos services. Donc ici, c'est également encore une autre barre de recherche. Mais ici, je préfère beaucoup plus que l'on recherche plutôt des services en particulier. Par exemple, le service de rédaction. Donc ici, quand on tape rédaction, là, on valide. Vous voyez. La plateforme nous propose ici plusieurs prestataires qui font dans la rédaction. On peut le constater ici, votre assistant virtuel pro. C'est rédaction web SEO, c'est le référencement naturel. Rédaction d'articles optimisés. Rédaction de votre fiche produit optimisé. Si c'est pour un service qui concerne beaucoup plus les e-commerçants, particulièrement ceux qui font du dropshipping et de l'affiliation. Ici, créez votre CV. Vous voyez, comme je vous ai parlé d'entrée de jeu, il y a également les gens qui proposent ce genre de services dans la rédaction. Vous pouvez également faire pareil et vous aurez des commandes. Donc, c'était juste à titre illustratif. On va rentrer dans notre page d'accueil. Ok. Bon, ici, nous sommes dans la rubrique microservices à la une. C'est tout simplement pour vous inspirer. C'est-à-dire que vous manquez peut-être quel type de microservices proposer. Microservices à la une, c'est pour vous inspirer. Ce sont généralement les microservices qui sont les plus demandés. C'est-à-dire que la plateforme, le moteur de la plateforme fait un récapitulatif sur une période de quoi de une semaine, si je ne dis pas de bêtises, et recense tous les microservices qui ont été les plus recherchés pendant cette période-là. Et je vous les propose pour que vous pouvez également vous en inspirer et avoir rapidement des commandes. Donc, en manque d'inspiration, c'est aussi une rubrique qui peut également vous inspirer. Microservices des vendeurs vérifiés. Ok. Bon, ici, on peut noter qu'il y a plusieurs profils de vendeurs vérifiés. Il y a plusieurs profils de vendeurs sur la plateforme 5euros.com. Donc, les vendeurs vérifiés ici, c'est tout simplement le profil VIP, quoi. C'est-à-dire que la plateforme a pris la peine d'identifier personnellement ces vendeurs via probablement leur carte nationale d'identité ou alors leur passeport.
Parce que généralement, les gros clients, quand ils veulent passer des commandes assez importantes, voire 200, 500 euros et plus, le plus souvent, ils le font avec des vendeurs vérifiés pour se rassurer que ce n'est pas un robot qui est en train de travailler derrière la machine. Mais n'ayez crainte, n'ayez pas peur, ne vous en doutez pas, vous n'avez pas forcément besoin de ce batch de vendeurs vérifiés pour avoir des commandes. Bien entendu, pour aller beaucoup plus loin, je vous le recommanderai, mais pour commencer, vous n'en avez pas besoin. Donc, n'ayez crainte. OK. OK. Bon, maintenant, ici, les experts de 5euros.com, c'est également pour vous donner quelques astuces. Donc, ici, maintenant, quand on vient, on a une vidéo ici. La plateforme a mis ces vidéos en ligne pour vous aider. C'est-à-dire que ce sont des vidéos qui vous montrent également comment est-ce que vous pouvez vous servir de la plateforme pour créer votre business et développer votre activité sur 5euros.com. Donc ici, on parle de vendre sur 5 euros. On va cliquer dessus et on voit ici les différents types de profils vendeurs que la plateforme nous propose. Donc, ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus dans la suite de la formation. Donc, voilà intuitivement présenté toutes les fonctionnalités de 5euros.com, toutes les fonctionnalités, toute l'interface de la plateforme. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons ouvrir un compte et le paramétrer tous ensemble. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.